Free Ben Rockefeller, you can turn the south and I can kick it a cappella. We worked the front street where mama said don't go, we went down. Trap house hit phone with that crack, then we went down. Known to put bad little bitches, mad about it. And when your man's at hurt, then the feds got it. Donc j'étais sur Inflow en train de regarder 2-3 trucs, regarder les stats des modèles, retirer de l'argent sur les comptes OnlyFans, etc. Et je vais vous montrer quelque chose, c'est le modèle avec qui je bosse depuis longtemps, je viens de retirer $100 000 là maintenant. Je vais vous montrer la date aussi. J'aime bien être transparent, tu vois, parce que personne ne peut faire ça, mec. Personne ne peut aller sur Inflow comme ça, voir la liste des modèles, boum, 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 voir des mots à 6 chiffres. Je vais aller dans Statements, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, il y a Payout Request, donc c'est toutes les demandes de retrait d'argent. Et ce que vous allez voir, là on est le 19 novembre, actuellement où je fais cette vidéo, 19 novembre, 20h35. Il y a quelques minutes, voilà, j'ai retiré $100 000. Ça va sur le compte de la modèle en premier et ensuite elle me paye la moitié. Dans le cas où j'ai un contrat à 50%, avec cette modèle c'est le cas. Putain, elle a retiré 57 000. Parce qu'en fait, mon petit jeu, c'était de retirer $100 000 tout le temps. Parce que si tu veux, sur OnlyFans, tu peux retirer de l'argent quand tu veux. Je veux dire, quand tu te fais payer, l'argent va en pending, tu vois, il est en attente pendant 7 jours. Ensuite, il devient disponible. Mais tu peux retirer $1000 si tu veux. Et en fait, mon jeu à moi, vu que je chiffre beaucoup, c'est d'attendre qu'il y ait $100 000 et que retirer $100 000. Mais là, elle a baisé mon streak, en fait. C'était un streak que je tenais depuis juin 2024. Elle a baisé mon streak. Qu'est-ce qu'elle voulait acheter à 50K? Pourquoi elle ne pouvait pas attendre? Juin 2024, c'est mon premier retrait à 100K parce qu'on chiffre beaucoup. Et... c'est chaud en vrai. Il a ici que les $100 000, 100 000, 100 000, 100 000, je vous laisse faire le calcul. Et elle a baisé mon putain de streak ici en fait. $57 000 et ensuite 100 000 le retrait de tout à l'heure, 19 novembre. En fait, l'OFM, c'est un peu un business qui va briser toute ta notion d'argent. Parce que pour vous donner une idée, j'ai aussi des modèles avec qui je flop entre guillemets. Vous allez comprendre où je veux en venir. Il y a des modèles qui ne bossent pas, qui par exemple quand on leur demande de faire un truc qui va durer 5 minutes, vont prendre 2 semaines à le faire. Donc en fait, quand il y a aussi peu d'input de leur côté, je vais pas mettre des systèmes en place, faire des putains de trucs compliqués pour que la meuf du jour au lendemain elle arrête. Enfin voilà. Quand j'ai pas de vision long terme avec une meuf, qu'elle met pas d'effort, je vais mettre le minimum entre guillemets pour maintenir ses stats. Mais je vais pas mettre le même effort avec une meuf qui est all-in qu'avec une meuf qui est à moitié là et tu sais pas trop si elle peut stop à tout moment, etc. Donc là, je vais vous montrer un compte. C'est une meuf qui fait 20K par mois à peu près. Je vais aller dans Earning Statistics ici. Voilà, elle avait bien commencé. C'est une meuf avec qui j'avais montré le call d'ailleurs. Je documente tout en fait, c'est ça qui est cool. C'est une meuf avec qui j'avais fait un call dans mon ancien appart à Dubaï. Elle avait commencé 36, 42, 32. Et là, elle branle plus rien. Là, elle me répond plus, tu vois. Et c'est pas une blague, elle me répond plus. Elle prend 19K, 15K, 17K, 11, 17, 12. On est le 19, elle est à 12K. Ça va faire un mois à 20. Sur les 30 derniers jours, voilà, 30 days ici, elle est à 18 000. Mais c'est un putain de flop, tu vois. 18 000, moi je m'en bats les couilles, je paye même pas mon loyer avec la moitié. Donc là, il y a $3 800 par exemple, j'envoie ici. Boum. Mais en fait, là, ce qui est drôle, c'est que 24 CA, la moitié, je prends, ok, cool. Moi, je m'en bats les couilles, ça change rien à ma vie, je le vois même pas sur mon compte. Mais pour vous, un mec commence le FM par exemple, il prend 9K net de la modèle, il paye ses chatters, disons qu'il lui reste 7.5, 7K. 7 000 €, moi je me rends plus compte, mais ça t'offre quand même une vie qui est largement au-dessus de la moyenne, tu vois. Et c'est ça que je dis quand je dis que ça dérègle un peu tes standards de l'argent, c'est que 7 000 €, à l'échelle des métiers qui sont aujourd'hui, je sais pas, tu prends un médecin par exemple, le salaire de base d'un médecin, je sais pas combien c'est honnêtement, mais peut-être que ça se rapproche de 8, 10 000, je sais pas, je dis une énorme connerie ça se trouve, mais tu peux faire 7, 10, 20K avec très peu d'efforts, quoi. C'est pour ça que, mec, je sais que dans tous les cas, il faut remplir les tafs normaux aussi, et que ça peut pas disparaître, et que la société fonctionne bien comme ça. Je suis pas en train de dire, arrêtez tous vos tafs et soyez entrepreneurs, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Mais si tu veux faire de l'argent par toi-même, ne pas avoir de taf, si c'est pas ton cas et que t'as juste pas essayé, en vrai. T'as juste pas essayé, ou peut-être tu mettais de l'effort dans un truc qui faisait pas de sens, parce que peu importe à quel point tu travailles dur, si tu travailles sur les mauvaises choses, ça va pas te récompenser, tu vois. Mais faire de l'OFM, aussi mal vu que ce soit, entre guillemets, par pas mal de gens, franchement, j'en ai jamais eu quelque chose à foutre de la vie des gens dans tous les cas, mais enfin voilà, quoi. Un mec qui essaye réellement, qui apprend de moi, garantit qu'il va faire 10-20K dans les 2-3 prochains mois, grand max. Et j'invente pas ces échelles de nulle part, c'est le truc qui se passe, j'ai des résultats de membres qui le font, je le montre tout le temps. Mais voilà quoi, ça c'est un putain de compte qui flop, j'ai rien fait depuis 5 mois, les 30 derniers jours, elle est à 20K. Et j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai juste des comptes de réels qui tournent, j'ai des posters, j'ai des gens qui font les réels. La meuf elle poste 2 réels par semaine. Et t'arrives à faire des mois à 20K parce que le compte après il est optimisé, tu vois. Ce qui est important aussi, c'est que ramener des fans, ok c'est une chose, il faut que le funnel il soit optimisé pour que déjà toi t'aies une bonne conversion. Dans le sens,
t'as 100 personnes qui atterrissent sur ta page OnlyFans, combien de gens s'abonnent, tu vois? Moi, je sais qu'un beau taux de conversion sur la modèle avec qui je fais le plus d'argent, c'est 2%. Donc 100 personnes arrivent, il y en a 2 qui s'abonnent. Une fois qu'ils sont abonnés, pareil, si t'as un script de merde et que ta LTV par fan c'est 15, bah c'est nul. Moi, ma LTV par fan, elle est à 60-70. Ça veut dire un mec join, son premier mois, je sais pas, le premier mois il est à 3.5, ensuite le renew il est à entre 9 et 12, ça dépend des modèles. Je le garde assez bas, bah le mec va spend 60-70$, en moyenne disons qu'un fan va rester 2 mois. Enfin, et en fait t'as pas besoin de beaucoup de fans pour faire de l'argent. Parce que quand tu sais que le fan moyen spend 60$, même un compte à 500 fans, j'ai pas les maths en tête. Disons que t'arrives à apporter 500 fans par mois, x 60, ça fait 30K$. 500 personnes, Instagram existe. Vous pouvez pas ramener 500 personnes sur un compte OnlyFans. Enfin, je veux dire, là hier, j'ai mon manager de pôle Instagram qui m'a envoyé une stat d'un compte qui a bien marché. Je vais essayer de flouter ça comme je peux pour pas que vous voyez le modèle. Il m'a dit, il y a une vidéo récente qui a explosé, elle a gagné 7000 followers. Et tu vois, c'est la vidéo qui est ici, elle a fait 1.2 million de vues. Je cacherai le reste, mais voilà, 1.2 million de vues. Forcément, quand tu fais 1.2 million de vues sur Instagram, il y a des gens qui cliquent sur le compte, il y a des gens qui ensuite cliquent sur le lien en bio, et ensuite il y a des gens qui s'abonnent. C'est qu'une histoire d'être vu en fait. Quand tu sais comment être vu, quand tu sais comment monétiser l'attention. Programme de la journée. Allez, envoyer la SVJ en covering. Le bleu c'était cool, mais Normat c'est Normat quoi. C'est imbattable. Donc là j'y vais, je la dépose. Ensuite je vais aller à la salle. Journée classique en vrai, après je vais bosser, enfin la routine. On va démarrer le jet. Clé à l'intérieur. Je l'ai conduit hier? Non, je l'ai pas conduit hier. Ça j'expliquerai pas. Ça me choque toujours autant. C'est grave. Pas de laser ça, c'est impossible. C'est pas possible. J'ai quelques trucs à faire aujourd'hui. Le premier, c'est d'aller changer le bracelet de la RM. Voilà à quoi ressemble ma collection de montres. Sinon, récemment, j'ai acheté celle-ci. J'ai encore mes 2 autres montres, du début d'ailleurs. Cette Rolex GMT Master 2, Royal Oak, ici cadre en vert. Et celle-ci, j'ai eu plus récemment, la Frost Skeleton. J'ai aussi les anciennes jantes de la SVJ dans ma chambre. C'est plutôt cool. Là, c'est là où je mets mes sapes. Là, ces trucs-là, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer vraiment? J'ai vu les images, elles rendent incroyablement bien. J'ai gardé mes jantes chrome, j'ai ajouté le Normat et le SVJ, on l'a mis en silver pour matcher les roues. Meilleur spec de SVJ selon moi. C'est mieux qu'un Normat full, tu vois. Tu peux avoir un Normat avec les jantes noires et le SVJ noir, mais là, ça rajoute vraiment un détail qui est cool. Et on reste quand même dans la DA sombre et tout. Je mets tout le temps du noir, tout ça, donc ça va avec moi. La dernière fois, je regardais mon Insta et c'est vraiment compliqué de me voir porter autre chose que du noir. Je porte que du noir tout le temps, tu vois. J'ai une voiture bleue. Pourquoi faire une voiture bleue? Donc voilà. La SVJ est prête, il y a la Huracan qui est là-bas. Tu vas conduire la Huracan du coup. SVJ Normat, j'ai vu les photos déjà, c'est une dinguerie.
Jantes chrome, le SVJ argenté pour aller avec. Let's go. Bracelet noir ou bracelet blanc du coup? Noir, j'aime bien. Hein. Je préfère, je pense. Thank you. You will come here, yeah? Ok, cool. Thank you. C'est une voiture bleue, c'est pas moi quoi. Tu vois? La voiture elle match l'outfit quoi. Ouais. T'habilles pas souvent en bleu. Il y a des gens, ils vont tellement pas voir la diff entre une Huracan Perf et une SVJ. Alors que ça coûte 2,5 fois le prix. You know, like a lot of people compliment that. About what? On the Oh yeah? a lot of You, people yeah, you compliment either like it or you don't. it. Yeah. But like, I think it looks good. 100% it does. It does. And now, since the car is matte black, it gives an amazing contrast. Yeah, I like it. And even before it was a good car. Yeah. But I wanted a unique spec. You know, everyone has this like black wheels, so I Yeah. wanted to make it different. How many cars do you have, sir? 3. This Huracan, a Urus Novitec, and this one. You Yeah. still get tech. Yeah, it's super loud as well. Crazy loud, of course, for sure. Bon, on va l'entendre. Tu Ouais. l'entends avant de la voir en fait. Donc, Non, c'est trop. Ouais, ça change tout. Elle est énervée. Hein. Parfait spec là. Ouais, elle est... Rien à dire. Ouais, c'est très très beau. Thank you. C'est du bien quand ça s'arrête quand même. Hein. Incroyable. Ouais, c'est très beau. Mec, c'est... Spec parfait. Méchant, c'est ouf. Lamborghini got me feeling like I'm Christian Bale. And I never bet my morals for the ticket sales. Tipping scales, bars heavy like triple XL. I never tag no one in, I'd rather get you myself. Running through the six, thumbing through the contracts. I'm possessed, you can see it under the contacts. They think I had the silver spoon, but they'll get it J'avais soon. peur. Hein. J'avais peur le combo noir mat et chrome. Non mec, ça rend J'avais un super peu bien. que ça rend trop bien. Genre. Fuck le bleu, c'est bon. Ouais, voilà. La voiture exacte que je regardais à RSB. Il y a une vidéo comme ça, tu sais, avec des détails jaunes d'une SVJ, je sais pas si tu l'as regardé. Je l'ai regardé en cours, maintenant c'est à moi. Putain, j'ai l'impression que ça la rend plus petite. Mais mec, je me suis dit la même chose. Elle fait... Je sais pas, j'ai l'impression aussi qu'elle fait... Elle a rétréci. Ils me l'ont switch, ils ont mis une Temu. Putain, ils t'ont niqué là. Non mais c'est vrai, elle fait plus petite. Ouais. C'est marrant. Mais Et incroyable. puis là, il y a putain. les mecs dans les commentaires, ils vont nous dire, mais c'est Ah. parce que le noir, ça... Je vais plus le dire. Mec, c'est tellement ma voiture, c'est tellement moi, genre. Là, je mets du gris, je fais une exception, mais d'habitude, je suis tout le temps en noir. Mais ouais, les jantes, mec, ça rend trop bien. Et mec, quand tu vas avoir Urus plus les deux combo, oh là là, et quand on va ramener ça en France, là, dans 2 semaines, Où est-ce qu'on peut aller pour Aura Farm un maximum? Ah, mais non, t'as un call, toi. mais on sort après. Mais oui, c'est pas grave. Vas-y, go. On est obligé. Ouais. Faut qu'on trouve un endroit. Bah, il n'y a pas mieux que le parking de Atlantis? Atlantis Royal, ouais. On retourne à gastronomie? Ok. Go. Vas-y.
Ouais, c'est chaud. Du coup, le Karine. Mais même quand on était sur la route et que t'es passé à côté de moi, là, peut-être j'avais ma fenêtre de WC, tu m'as regardé. Là, t'as fait exprès de faire le truc qui fait du bruit, là, je suis J'ai fait deux, dans le trois, shift. Mec, je parle pas tout seul, hein, mais là, t'es obligé d'extérioriser, genre tu fais un putain. All black whip, cash in the zip. Grab that shit, hold back, don't trip. North never seen, North Face. Les deux matchs enfin. Le meilleur SUV et la meilleure supercar. C'est pas fini, ça va matcher encore plus après. C'est vrai. Je suis actuellement en chemin pour la salle. Il y a ce chat qui me fait chier, putain, mais il va jamais partir d'ici. Hein. Quoi? Ce que je dois faire là, c'est aller à RTA pour changer une plaque. Enfin, aller récupérer la plaque que j'ai achetée et la mettre sur la SVJ. Je déteste faire ce genre de truc, être dans des queues, attendre, etc. Mais je peux pas emmener quelqu'un à ma place pour le faire, donc let's go. Je crois que je vais pas montrer cette partie-là de la maison. On a une piscine ici que j'utilise pas du tout. Ce palmier il fait pitié par contre, j'avoue. Faut que je trouve quelqu'un pour le remplacer. Donc cold start de SVJ, voilà comment ça fonctionne. La clé ici, je la mets dedans. Là l'électronique démarre, tout ça, ça se met en place. Je vais ouvrir les valves. J'ai un petit bouton secret ici, faut le dire à personne. Pied sur le frein, start. It's way too loud now. Let's go. Ce que je disais par rapport à la SVJ, c'est qu'une fois que vous en avez une, vous en conduisez une, toutes les voitures deviennent ennuyantes, mais c'est pas une blague. La Huracan, la pauvre, ça fait 5 jours que je l'ai pas conduit quoi. Parce qu'en fait, je sais que, ok, c'est une voiture rare, faut pas lui mettre trop de kilomètres, mais si je meurs dans 2 mois, bah je regretterais de pas avoir mis plus de... Oh, c'est la voisine qui est en train de râler encore, putain. En fait, ce qui est drôle, c'est que la voisine me déteste, mais le voisin, il est chill. C'est un mec qui me dit, voilà, j'ai été jeune aussi, j'ai eu mes car days, comme il disait. Donc il est pas trop vénère. Et dans tous les cas, c'est pas la meuf qui va appeler la police ou quoi que ce soit. Donc chill. Mais c'est vrai que là, elle est en train de râler, elle était comme ça. Ça va, il est 15h. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dors? Quand je vous dis que rien se rapproche d'une SVJ Gintani, rien s'en rapproche, mais vraiment. En fait, mon point de base, ça fait 2 fois que je m'arrête et que je le finis pas. Je sais que c'est une voiture rare, je sais qu'il y a pas mal de gens qui voudraient pas lui mettre des kilomètres, qui voudraient la garder comme une garage queen, comme on dit. C'est un mec qui est dit ça dans les commentaires, ça m'a fait rire. Mais en fait, regarde. Disons que je meurs dans 6 mois. Et que je conduis la Huracan parce que je veux pas mettre trop de kilomètres à la SVJ. Comment je serais grave en train de regretter de pas avoir kiffé la SVJ à son maximum. Tu vois? Donc même si c'est très peu probable, je suis ok avec l'idée de mettre des kilomètres sur la SVJ. Même si elle va perdre en valeur ou peu importe. Mais en fait, je kiffe le moment, je l'ai acheté pour ça, non? Donc, je vois pas le problème. Je vais pas mettre de musique ou quoi que ce soit, parce que la dernière fois que j'ai filmé la voiture, j'avais mis une musique par-dessus, il me semble. Donc là, je vais pas le faire, vous allez juste avoir le bruit du V12.
bouton secret. Je vais ouvrir la fenêtre, je vais arrêter de parler. Comme je l'ai dit, la Huracan, je vais plus la conduire. Je suis ok avec l'idée que la SVJ perde en valeur juste parce que je kiffe le moment en fait. Si tu te récompenses pas avec les choses que tu achètes, pourquoi tu bosses quoi? Donc je suis complètement ok avec cette idée là. Il n'y a pas beaucoup de personnes francophones qui abusent vraiment des SVJ, tu vois. Qui rêvent la voiture en neutre quand elle roule. Qui font des gros passages de vitesse à 9000 tours par minute. J'ai envie de le faire en fait, j'ai envie de rendre ça public et mainstream parce que j'aurais kiffé que quelqu'un le fasse, mais je suis en mesure de le faire donc ça va être à moi, tu vois. Nice. Je suis en train d'attendre pour ma plaque. Là, ce qu'il y a devant moi est marqué Number Plate Factory. Donc en fait, juste derrière, ils sont en train d'imprimer ma plaque avec la lettre, les numéros en question. Et ils vont me la donner dans, je sais pas, 3-4 minutes. Je repars avec, il y a un service pour poser la plaque sur ta voiture. Et c'est fait. Have a good day, sir. Plaque récupérée, nice. Hey bro. Yeah, thank you. Dire qu'il y a des gens qui aiment toujours pas mes jantes. Il y a pas mal de gens qui ont retourné leur veste depuis qu'elle est noire et qui disent ah en fait ça ressort bien le chrome. Mais il y en a encore qui comprennent pas quoi. Je peux comprendre que quand elle était bleue, que le J était rouge, il y avait un peu trop de couleurs, tu vois, il y avait trop de choses qui se passaient. Tu voyais un SVJ silver rouge, la voiture était bleue, les jantes étaient chrome, c'était un peu le bordel. Mais là c'est cohérent, tu vois. All good, bro? Est-ce que je lui mets un cold start dans le nez ou pas? Would you like the best, Lambo or Ferrari? Lamborghini design is very nice. Yeah, and it sounds better too. Too better, but this one is design. Yeah, super good. All good. Thank you. Looks nice. Voilà, je suis officiellement plus pauvre. Parce qu'apparemment, quand t'as une plaque à 5 chiffres, t'as une location. Et tu vois, rien que ça, faire ce changement de plaque, là, ça m'a pris une putain d'heure, quoi. C'est pour ça que chaque fois que je repousse ce genre de truc, parce que ça me fait grave chier d'attendre sur une chaise, à rien foutre, là. Je suis surmonté, là, à répondre à des messages, ok. Mais voilà, quoi. Là, les gars, je suis en chemin vers la salle. C'est juste ici, en fait, tu vois, je me gare là. La salle est en haut. Je sais pas si on arrive à voir quelque chose. Honnêtement, j'avais vraiment pas envie de venir là. J'ai juste envie de rentrer. Ça a pris mon énergie de parler à des gens et tout là. Mais si je rentre chez moi maintenant, je vais me sentir coupable et je vais me sentir pire que si juste je m'entraîne et que pendant que je m'entraîne, c'est désagréable. Yeah. Mon sac de collégien. Me and my friends, we got money to spend. Me and my friends, we got money to spend. Me and my friends, we got money to spend. Me and my friends, we got money to spend. Me and my friend, we got money to spend. Je suis actuellement au Atlantis de Royal. C'est la première fois que je viens dans cet hôtel à Dubaï, malgré le fait que j'y habite depuis 1 an. C'est un hôtel que je voulais tester depuis longtemps. Là, j'ai eu l'occasion de le faire, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai réservé une Sky Pool Villa, on a genre 130 mètres carrés sauf erreur avec une terrasse énorme. Ça ressemble à ça. T'as une piscine privée juste ici, avec la vue sur la mer, incroyable. Là le plan c'est assez chill, je vais aller à la salle maintenant. Ce soir resto, entre deux je vais bosser un peu. On a fait un tour juste avant de ce qu'il y avait à l'extérieur de l'hôtel. Et si vous voulez vivre votre vie un peu en mode glitch, ce que j'essaye de faire souvent c'est que quand je suis dans un hôtel cher par exemple, j'essaye de faire tous les trucs possibles sans montrer que je suis résident à l'hôtel. Par exemple, demain je vais au petit-déj, je vais pas montrer ma carte de la chambre, tu vois. Parce que dans le pire des cas, on me la demande et je la montre, mais si je la montre pas
et que je dis juste mon nom de chambre, est-ce qu'il me laisse rentrer sans rien me dire? Ou juste tu peux rentrer le matin, faire un sourire à la meuf et voir si elle te laisse passer. Et puis au pire elle t'arrête et puis tu donnes ta carte. Mais je trouve ça drôle de tester des trucs comme ça. Par exemple, je me suis rendu compte que... Non, je devrais pas dire ça. Ultra beau comme endroit, cool. Sympa. Got my Glocky clip to the hip just like a goddamn beeper. Shawty all in my face and shit. I don't know where I meet you. Gym. J'aime trop être dans des endroits luxueux avec une tenue pas luxueuse. Ça me fait rire. Ça casse un peu les codes, quoi. Genre la dernière fois, je suis allé à un dealership de voitures en claquettes chaussettes. C'est marrant. T'as raison, je sais pas ce que c'est. Need to take care like cash cow. Penthouse suite at the top of the mountain. Need to take care like cash cow. Penthouse suite at the top of the mountain. Wow, need touch money like cash cow. Rats make a pocket poke out. Got an Elliot stamp with a rose crown. Les rentrées du Atlantis, j'ai très mal dormi honnêtement. J'aimais pas du tout le lit. Les oreillers étaient trop durs, trop gros. L'endroit est incroyable. J'avoue que le lit il m'a un peu saoulé. Donc là, ce que je dois faire, c'est que je dois bouger des voitures. Je vais vous expliquer la situation parce que je pense que vous vous rendez pas compte, mais c'est pas mal de taf d'avoir 3 voitures. Et... Non, mais par contre, lui... T'es trop à l'aise, toi. Ce que je dois faire, parce que je quitte Dubaï bientôt, je vais allumer l'extérieur. Puisque bientôt je pars de Dubaï pour retourner en France un peu pendant les fêtes et tout ça, il faut que j'envoie la SVJ à un endroit pour qu'elle soit branchée, qu'elle soit au frais, etc. Parce qu'en fait, le garage qu'on a ici, il y a 2 places. Tu vois, je vais mettre la Huracan et le Urus en dessous. Je vais les brancher. J'ai acheté des câbles pour ça juste à l'heure. J'allais au garage pour la Huracan qui avait un petit souci aussi de le voyant du truc arrière. Enfin bref, je suis allé au garage pour ça. Et aussi pour récupérer 3 chargeurs, donc pour les 3 voitures. Comme ça, quand j'en aurai besoin, tu vois, disons que je suis en période de grind intense et que je sors pas vraiment la SVJ. Je branche ça ici. Il m'a donné des chargeurs là. Je la mets à l'intérieur, boum, c'est plug. Puis comme ça, au moins la batterie elle se décharge pas. Le Urus, pareil. Je sais pas où est la prise du Urus, honnêtement. La SVJ, la Huracan, c'est simple, t'as juste à ouvrir le coffre. Et tu sais quoi, je vais vous montrer. En fait, je me rends compte que si je voyais un mec qui faisait des vidéos, qui avait une SVJ à disposition, j'aimerais qu'il fasse des trucs random juste pour que j'arrive à visualiser, je sais pas. Donc je vais le faire. J'ai jamais fait vraiment de tour de la villa, je sais pas si ça intéresse des gens, mais c'est un truc qu'on paye 27K par mois. On est 3, on divise pas également parce qu'on n'a pas tous les mêmes revenus. Mais c'est quand même très cool. Comment ouvrir le coffre? Je crois que j'avais déjà parlé de ça, enfin bref. Tu l'ouvres ici. Et là, faut que tu ailles chercher la petite poignée qui est ici, tu la tires vers toi. Ça s'ouvre. Et tu vois, ici, tu as une prise que tu ouvres, tu branches, c'est super simple. Tu la relis au mur, tu fermes le coffre et en fait, ça passe à travers, tu vois. Tu peux quand même clipser le coffre et le fil va passer ici, donc c'est ok. Ce que le gars du garage m'a dit, c'est que c'est ok de garder 2 voitures dehors à l'abri du soleil, tu vois, en dessous un Porsche comme c'est le cas ici. Par contre, la garder dehors, c'est chaud, même avec une bâche. Donc, j'envoie la voiture la plus chère à un endroit où elle est sécurisée. Le Urus et la Huracan, je les laisse en dessous, je les laisse brancher et ce sera ok comme ça. Donc, je vais bouger le Urus, je vais le remplacer par la Huracan, je vais brancher la Huracan et comme ça, ça me permet de voir si demain ça charge encore et tout. Ça me permet de faire un petit test au passage. Je sais pas si les valves elles sont fermées ou ouvertes. On va voir. Ça va. À ton tour. Un an que j'ai cette voiture quand même. 1 an et demi. Je l'ai eu pour mes 21 ans. C'était en juin 2024. Donc ça fait un moment, ouais. Ok. Boum. Simple. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point la Huracan est plus petite que la SVJ.
C'est la première fois que je les mets, c'est la première fois que je garde les deux à côté comme ça, chez moi. Je les ai déjà vus dehors ensemble quand je suis allé les chercher, mais là vous allez voir à quel point la SVJ est plus large et plus longue en fait, c'est n'importe quoi la différence. À côté la Huracan on dirait un enfant. Du coup voilà la différence. La Huracan toute fine, toute mignonne, et là ils sont darons en fait. Voilà. C'est quand même très beau de regarder ça. J'avoue que ça me fait plus grand chose, parce qu'au début je me disais putain grave stylé. T'as une villa de 1000 mètres carrés derrière et tes deux voitures comme ça. Ça me faisait vraiment un truc aux yeux genre waouh. Et en fait je m'en suis lassé. Ça reste impressionnant tu vois, c'est beau. Mais j'ai plus ce truc du début. Par contre ce qui est sûr, c'est que la SVJ devient pas moins fun. Même pour la Huracan honnêtement. La Huracan je m'en suis jamais lassé. Il y a des gens qui vont vous dire ouais les supercars c'est marrant 2 semaines, après tu te lasses. C'est faux. C'est faux. Si tu sais conduire. Donc la strat c'est que je monte ici. Je fais attention à ma largeur pour pas... Je suis en train de frôler le mur en vrai. Bon, vous m'en voudrez pas, je me focus plus sur ma voiture à 300K que sur le cadrage. Tu vois, j'ai littéralement juste à faire ça. Boum. Qui est connecté à ce truc. Et là, je l'ai prise quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, du coup, tu peux fermer ton coffre et avoir ce câble là qui est pas en train de mourir entre les deux parce qu'il est fin. Je le répéterai jamais assez, hein, mais la SVJ, le bruit, c'est tellement n'importe quoi. Ça me fait rire en fait, je peux imaginer la réaction des gens quand je passe à côté d'eux. Imagine tu me détestes, t'es un mec, t'es avec ta meuf, tu marches, et je passe à côté de toi et je shift de 2 à 3, je te mets une grosse flamme, tu reçois un truc dans ton œil. Juste cette idée là ça me fait rire en fait. Et ta meuf elle dit oh waouh incroyable la voiture, t'as vu? Et t'es là, tu dis ouais incroyable. Et tu sais que c'est moi mais tu m'aimes pas. C'est quand même très marrant. J'ai pas prévu de la ramener en France pour les vacances de décembre comme je l'ai fait l'année dernière. Honnêtement, j'avais pas envie de me rajouter ce stress-là d'avoir ma voiture en France, tous les problèmes de sécurité et tout ça, j'avais pas envie de dealer avec ça. Mais par contre, si je le fais, plus tard dans l'année, je retourne la France, je retourne Internet. J'ai les roues du Urus qui sont arrivées aujourd'hui. Enfin, il y a eu une tentative de livraison, j'ai pas pu être là. C'est des roues qui m'ont coûté 17K pour matcher avec la SVJ en fait. T'imagines, t'es à Paris, j'arrive avec Maxime, il prend mon Urus, je prends la SVJ, je me mets devant, il me suit. Les deux voitures sont noires mat, les deux ont des roues chrome. C'est n'importe quoi. Il manquerait plus que j'achète les deux mêmes plaques. K3699, le K pour Keo, 369 pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Mon ancien Instagram c'était keo.369. Et si tu te renseignes un peu niveau numérologie, ça représente l'abondance et tout, des trucs stylés. Et en plus je suis né le 9 juin 2003, ce qui fait 963. Bref, j'étais né pour être riche en fait. J'ai vraiment envie d'en prendre soin de cette voiture, j'ai pas envie de faire le con. Mais je suis obligé quand même de tester les trucs, tu vois. Typiquement à Lunch Control, à chaque fois que j'en vois un sur Instagram, j'ai envie de prendre ma voiture et d'aller tester. Mais c'est pas un truc que j'ai fait. C'est la meilleure voiture du monde, les gars. Je peux pas l'expliquer autrement. Louez-en une si vous voulez. Moi j'en ai loué une avant de l'acheter. Je l'ai posté nulle part parce qu'on s'en branle, tu vois, c'est gênant de montrer des locations. Il y a un âge pour ça, je l'ai fait. Quand j'avais genre 18 ans. Et après tu grandis, tu te rends compte que c'est ridicule en fait. C'est comme porter le nom d'un autre homme sur ton maillot, tu vois. Tu grandis, tu prends en maturité, tu te rends compte que c'est gay. Cette plaque, pour vous donner une idée, je crois que je l'avais déjà dit, mais elle m'a coûté 55 000 dirhams. Honnêtement, j'en avais un peu rien à foutre des plaques, et je me suis dit, putain, 12-13K pour une plaque, est-ce que j'en ai vraiment autant quelque chose à foutre? Et une semaine plus tard, je m'arrête dans une station essence, 2h du mat', il y a un mec qui me dit, c'est quoi le prix de la location? Je dis, comment ça? C'est quoi le prix de la location? Il me dit. Je dis, mais gros, t'as déjà vu une location avec des roues custom et mon nom sur la plaque? Et il a dit, mais t'as une plaque à 5 chiffres, c'est une location? Apparemment, il y a une rumeur qui tourne. Les gens qui sont pas à Dubaï font des rumeurs sur Dubaï en disant que quand t'as une plaque à 5 chiffres, t'as une location. Alors que j'ai déjà vu plein de locations avec des plaques à 4 chiffres. Donc je sais pas d'où les gens sortent ça. Pour vous faire un petit leak. Voilà. Ça va être très très beau. Putain, j'ai galéré à faire rentrer les 4, mais c'est bon. Donc il y en a une dans ce carton, une autre dans le carton là-bas, que j'avais déjà mise. En effet, ça aurait été plus simple de juste les enlever dès le début, mais voilà. J'en ai une ici, une ici. Let's go. Hâte de voir ce que ça va donner. Je vous fais un dernier plan avec les voitures allumées parce que c'est quand même beau. Et c'est une vision que j'aurais aimé avoir plus tôt. Voilà. Magnifique. Dis un truc. Dis bye le vlog. Dis bye le vlog. Dis Ace Gang.
Dis I say gang. Hey, say gang, put a yacht out the coast, yeah. Put a yacht on the coast, yeah. Got Coach Cano, say gang, they ready to vote me in. Whip the rush like a roll, you with? I get love from the vultures, yeah. Soup came up with the roaches, yeah. Attends, putain, par contre, ouais, la voisine elle va vraiment me détester. Hein. Je ferme les valves. Mais tu les as ouvertes? What you serve? Bills. Hey bro, I need full super please. Get you cook. My bitch and Prince and Cut. Lil' demon in the cut. Go raiding at the church. You moving wrong, we clutch. You slime, we sharing sluts. My twin is only us. Go platinum, fuck a budget. Good? Yeah. Super please. Full super. Full super, ok. J'y vais. Merci. Taste of cotton candy, hit the gas. I'm doing 100, I ain't see the dash. Il y a une vidéo comme ça de Don Toliver et Travis. Ils sont dans une SVJ avec une Nike Camera. Sur ce son. That's why. Ouais, c'est vrai, tu m'avais montré. Ah ouais? Taste of cotton candy, hit the gas. Oh, doing 100, I ain't see the dash. Oh, I count my blessings, know I'm moving fast. I'm back on it. She steady tweaking on whatever you call it. She flocky on whatever you call it. Yeah, wish I didn't step, but I won't lead to the Shit. Tu veux en faire? Taste of cotton candy, hit the gas. Oh, I'm doing 100, I ain't see the dash. Oh, I count my blessings, know I'm moving fast.